prie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Et le sang immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, tu es merveilleux, notre Dieu. À l'agneau immolé. Il a donné à la vie qui brûle en moi. Alléluia. Les anges sa sainteté, alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Gloire à toi Jésus, l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, gloire à toi Jésus encore ce jour. Oui, sois loué, sois adoré, toi l'agneau immolé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa sainteté, tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange à la gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé, chantons gloire et puissance. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est incomparable. À l'agneau immolé. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. On va encore faire un partage aujourd'hui, mais sous forme d'un enseignement. Soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sirène des eaux. Alors, dans la semaine, j'ai parlé des faiblesses d'un sorcier, et j'ai parlé du témoignage de la sœur Grâce Aïpo, qui a la mission l'armée de prière et de délivrance en Côte d'Ivoire, qui se trouve à Cocody. Mais j'ai surtout insisté sur les faiblesses d'un sorcier. Mais dans son témoignage, elle avait parlé aussi de la sirène des eaux, comme elle était fille
de la sirène des eaux quand elle était encore dans ce monde-là. Donc avant de suivre une partie de son témoignage, j'ai préparé quelque chose concernant justement la sirène des eaux. On entend parler beaucoup de la sirène des eaux, surtout quand on parle des délivrances pour les personnes qui sont dans les ministères de combat spirituel, de délivrance. On entend parler beaucoup de la sirène des eaux. Mais c'est quoi exactement la sirène des eaux? Alors, la sirène des eaux, c'est un esprit d'impudicité. La sirène des eaux est un esprit d'impudicité. Elle est connue en Afrique sous le nom de Mamiwata. Voilà, surtout nous, par exemple, qui sommes originaires de l'Afrique centrale, depuis notre temps en France, on entendait souvent parler de Mamiwata. Et dans beaucoup de pays en Afrique, quand on parle de la sirène des eaux, on parle de Mamiwata. Et si l'esprit de Jézabel peut être résumé en deux mots, la sorcellerie et le contrôle, comme vous lisez la Bible, hein, vous voyez ce que Jézabel a fait, c'est une sorcière, et généralement les personnes qui sont incarnées par l'esprit de Jézabel sont souvent des sorcières, ou bien c'est des femmes qui aiment contrôler, voilà. Elle aime avoir l'autorité sur les hommes, alors que Dieu n'aime pas ça. Généralement, les femmes qui aiment avoir de l'autorité sur les hommes et qui sont des sorcières ont souvent cet esprit de Jézabel. Mais par contre, l'esprit de sirène, elle peut être résumée aussi en deux mots. Dans l'esprit de sirène, il y a plutôt la ruse, mais aussi la séduction. Donc c'est un peu le contraire de Jézabel, qui est souvent résumé dans la sorcellerie et le contrôle. Dans la sirène des eaux, il y a beaucoup de ruse et la séduction. Pendant que la reine du ciel règne dans le ciel, parce que bon, là, il y a aussi une reine du ciel qui est dans le ciel, le premier ciel, parce que la reine du ciel est un ange déchu, voilà, contrairement à ce que certains pensent. Ils croient que quand ils prient la reine du ciel, ils croient qu'ils s'adressent à Dieu. La reine du ciel, c'est un ange déchu qui est au premier ciel. Et les personnes qui adorent, par exemple, Marie, ils adorent la reine du ciel. Elle est au premier ciel, c'est un ange déchu. Alors que le véritable Dieu, il est au troisième ciel. Et Satan, lui, il est au deuxième ciel. Donc, ceux qui prient Marie, ils prient la reine du ciel, qui est au premier ciel. C'est un ange déchu. Dieu n'est pas dans cette histoire. Donc, pendant que la reine du ciel, elle est au ciel, la sirène des eaux, elle est dans les eaux. Voilà. La reine du ciel est au ciel. La sirène, la sirène, elle règne sur les eaux. Et elle fait partie des armées démoniaques qui se déguisent sous multiples appellations, qui contrôlent le monde à travers des dominations diverses. La sirène des eaux, elle est aussi appelée reine de la côte. Voilà. On entend beaucoup reine de la côte, hein, surtout en Côte d'Ivoire. Et au niveau de l'Europe ici, elle était surtout connue sous le nom d'Aphrodite. On entend beaucoup parler d'Aphrodite. Pareil, c'est aussi la sirène des eaux. C'est un nom qui signifie « née de l'écume ». Voilà, au niveau de l'Europe, hein, elle est connue sur le nom d'Aphrodite. D'Aphrodite ou de Vénus. Voilà, c'est toujours la sirène des eaux. Pendant que en Afrique, Mamiwata, reine de la côte, au niveau de l'Europe, Aphrodite, Vénus, c'est toujours la sirène des eaux. Donc c'est une domination satanique qui tient des pays entiers sous sa coupe, voire des continents, parce que elle incarne beaucoup de choses en même temps. En France, la célèbre industrie de la mode et du parfum est de plus en plus sous la coupe d'Aphrodite, donc la sirène des eaux. C'est pourquoi elle dénude de plus en plus des gens. Vous voyez des gens qui croient qu'elles sont habillées. Hein. Là, ici en Europe, en Occident, on remarque que les gens sont pratiquement dévêtus. Là, les gens croient qu'elles sont habillées alors qu'elles sont dévêtues. Voilà. Et c'est la sirène des eaux. C'est toujours cet esprit de la sirène des eaux qui fait cela. Alors la Bible nous parle de Satan et de ses anges, ainsi que du combat spirituel que mène le chrétien. Mais elle nous dit aussi que grâce au sang de Jésus, nous avons la victoire.
Nous allons lire Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec révérence, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ça c'est dans Éphésiens 6, 12. Donc vous comprenez que c'est un combat spirituel. Et si nous lisons, nous reprenons encore notre Bible, ma version, c'est la version Louis II, c'est la version que je préfère le plus. Quand nous allons dans Luc 10, le verset 19, Luc 10, 19, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est l'autorité que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée à tous ses enfants. Donc tous les disciples de Jésus-Christ ont de l'autorité sur toutes ces entités. Bien-aimés, donc si vous luttez encore contre la sirène des eaux, renoncez à ce péché, repentez-vous sincèrement devant Dieu et il vous en délivrera. Quand nous lisons 1 Corinthiens 6, 18, il est dit de fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'esprit des eaux, ou sirène des eaux, a donc pour origine les sources d'eau. Voici les voies par lesquelles une personne, de manière volontaire ou par ignorance, entre en contact avec cet esprit. Il y a l'adoration des sources d'eau, des rivières, des lacs, des lagunes, des mers ou autres formes de cours d'eau. C'est par là qu'on peut rentrer en contact avec cet esprit des eaux. À cela, il faut ajouter l'adoration même des êtres qui vivent dans les cours d'eau, comme le poisson, le serpent, le crocodile, etc. Et ces pratiques sont en général des alliances contractées par les parents, voilà, ou nos ancêtres, des régions et même des nations, et qui se perpétuent de génération en génération. Et ces alliances, une fois contractées, donnent le droit à cet esprit de contrôler les vies de génération en génération, jusqu'à ce que survienne une génération disciple de Christ pour rompre cette alliance. Donc, il n'y a qu'une génération qui est en Christ Jésus qui peut rompre cette alliance. Quand cette alliance est contractée, c'est de génération en génération, sauf quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, quand vous êtes délivré, et c'est à ce moment-là seulement que vous pouvez rompre cette alliance. Alors, donc, beaucoup de personnes issues de régions où figurent les cours d'eau sont influencées par cet esprit. L'on peut entrer en contact avec cet esprit par les rapports sexuels. Lorsque vous entretenez des relations avec une personne possédée par cet esprit, vous donnez l'occasion à l'esprit de vous influencer aussi. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller avec n'importe qui. Il y a des hommes qui se disent ouais, c'est un coureur de jupons, voilà, il n'y a que lui, mais il ne sait pas qu'il rentre en contact facilement avec cet esprit. Ou des femmes qui vont pratiquement avec n'importe qui à cause de l'argent. 1 Corinthiens 6,15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc